Eh bonjour, c'est Féfé, petit let's play Outer Wilds. Eh Féfé, il est où l'épisode 15 de Elden Ring? Toi ferme ta gueule, petit con, et nique ta mère, ta grand-mère, la grosse folle, hein. Grosse folle, hein. Alors, hop, Féfé, créé. D'accord, ça fait peur apparemment. Je connais rien du jeu, j'ai vu une vidéo sur Twitter d'un mec qui pilote un vaisseau, ça avait l'air compliqué. Et mes collègues m'ont dit que c'était lourd, donc petit let's play. Je sais que ça va être un classique. Ouais, il est tarpé non le chargement. Ils ont dit c'est un chargement. Regardez autour de soi. Oh, hop. Ok, je suis un extraterrestre. Comme toi. Le ciel. C'est une lune ou c'est nous on est sur une lune? Ardoise. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant notre décollage. Ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain, tu t'apprêtes à partir, ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. C'est quand tu veux. Tout est prêt de mon côté, on va enfin pouvoir tester le nouveau système d'atterrissage hydraulique avec un pilote plutôt que le système automatique. Pour le pilote évite de t'écraser à ton premier atterrissage. Tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Je vais faire griller un chamallow. Bouge le bâton, allez, grille. Oh, il a bien grillé. Mange. Mika. Ardos a dit que tu décollais aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu veux pas aller dans l'espace? J'ai envie de m'entraîner. Essaie de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu vaux. Waouh. Waouh. Hop. Je suis dans le geyser. Propulsez-moi. Wow. Pour l'instant, ça fait 1 heure que je joue là. Ouais. Ouais, je m'envole beaucoup. Satellisé, je suis. On me voit plus. Là, je disparais là. C'est fou d'avoir un geyser comme ça dans la ville. Qui es-tu, toi? Porf. Vous avez tous la même tête, hein? Directement par assis. Salut, petite pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on ouvre une bouteille de bon filon, Gosan, toi et moi. Les vrais Atriens se distinguent par leur estomac d'acier, camarade. Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de maintes expérimentations. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en mangeant un tas de choses immondes. Marne. Ouah, t'es grand, toi, t'es bas de grand. Oh, petite lampe. On en découvre tous les jours, tiens, je t'allume la gueule. Gneis. Salut, jeune entrepreneur, il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, tu viens de faire attention à leur instrument. C'est quoi l'instrument? J'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais, voyons voir. Il y a les tambours de chat et le banjo et la flûte. Ah, onduloscope. C'est ça peut-être. Ah merde, je sais plus comment je le sors. Brrr. Oh le petit. Tefra. Coucou astronaute. Tiens, regardez qui voilà. Que fais-tu avec cette radio, mon petit? On voulait jouer à cache-cache, mais Morel ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. On peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît, c'est toi qui nous charge. Vas-y, joue. On se cache avec des radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Ok. Oh. Waouh. Ah. Comment je remonte? Ouh. Ah non, mais j'avais une super cachette, t'oublie pas, tu dois trouver Galen. Là, je t'ai trouvé. Trouvé. Galen. Merci d'avoir joué avec nous. J'aime trop les typeux. 0G Cave. Toi, tu pêches quoi là? Pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Je quitte le cratère, ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es plus là pour aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Pourquoi? Chikwakube. Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il restait que nous deux près du feu de camp, Gabron a parlé de son premier voyage sur Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Savoir ce qu'il y avait sous la surface et décider de s'enfoncer dans la profondeur. La fusée continuait toujours plus profond, plus profond. Impossible d'aller plus loin. Continue. Pour faire monter le suspense. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Stylo avait une volonté propre qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée comme pour protéger de quelque chose. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabro l'a vue. Tentacule d'une bête abominable. Ah! Gabro a dit en tout cas, peu importe, ça a fait flipper.
Oh la cascade, oh, casse les couilles. Parler à Arcos. Salut astronaute. Tu as vu la poche de lumière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gosan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village où je serai adulte, c'est trop stylé la matière fantôme. Ah ouais, ça peut te carboniser, c'est moi qui sais tout ça. Il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche tellement ça fait mal. Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace. Ah ouais, il va falloir faire gaffe à ça, genre. C'est cool que les petits guetteurs puissent détecter la matière fantôme et tout. Mais ce serait encore plus cool s'ils pouvaient s'en servir comme munition, en mode piou piou piou. Ouais, je vais avoir un pistolet à matière fécale. Danger, cet ancêtre renferme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Verser de la matière fantôme comme une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Ça fait une brume. Moraine. Salut astronaute, beau temps pour décoller, tu as de la chance. Tu fais quoi? Je me sers de mon gyroscope pour détecter les sons provenant de planètes éloignées. J'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. J'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de gravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. Ok. On entend le tambour. Donc il y a un mec sur cette planète. Il est là-dessus lui? Il y a un mec là-dessus? Là c'est quoi ça? Je peux pas le viser. Ouais, harmonica. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi comme instrument? Oh, il y a un mec qui siffle. Gosan. Ah, j'ai entendu parler de toi. Je m'attendais à te voir avant le départ. Une petite crise d'angoisse. Ouais, ça m'effraie un peu. Sur mon premier vol, j'ai failli faire un nouveau cratère sur la Lune. Mais enfin, j'étais loin d'avoir ton manque d'expérience. J'ai fait des progrès et tu penses, tu vas me le prouver. Il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans les grottes antigraves. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais te force pas si tu penses être au point. Vas-y, vas-y. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Mettre la combinaison. Ah, la gravité c'est zéro. Pourquoi je retombe? Ah, je me suis cogné, hein? Ok. Ça va, c'est pas très compliqué. Je vois mon carburant aussi. Ça retire. Beau travail, ça sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Sans que tu meurs d'impatience, quitte Skyou, va chercher les codes de lancement et fil, bonne chance. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche, Cornet, Gossan, Ardoise et Felpas. Un grand merci à ces nouveaux membres de recherche hein? Pourquoi c'est écrit en anglais? Ils ont des noms humains. C'est pas un truc des développeurs ou je sais pas quoi. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le drapeau de chez nous. Lire. Programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois qui fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrebois. Le passe réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Hal. C'est un astronaute à moi, le jour du décollage enfin arrivé, hein, Galet, et le traducteur portable va faire son premier vol aussi, j'en ai la boule au ventre. Tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. J'ai hâte. Tu vas voir la nouvelle statue, c'est quoi la nouvelle statue? Gabro l'a amené de son voyage sur Léviat. Et Cornet vient de finir de la préparer pour l'exposer. Elle est juste là, cool hein. Quoi ressemble à un vrai moai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça, regarde. On dirait qu'ils avaient de la fourrure, c'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on retrouve, tu sais, qu'on trouve. Et son ancienneté, elle est plutôt en bon état. D'où vient, ouais, de Léviat. Pareil, super ancienne et très résistante. Pourquoi les Noël l'ont sculptée? Pour essayer d'en apprendre plus. Pourquoi les Nomai ont fabriqué cette statue? Très bonne question. Gavro trouvé ça sur Léviat. Ok. Cornet m'a dit qu'elle était faite dans la même pierre spéciale que la statue incomplète ramenée des sablières par Shale. C'est pour ça que quand Gavro a taillé la statue de Léviat, elle a utilisé ce machin. Ok. Servait à stocker des informations. Je pense que tu vas découvrir un truc sympa dans l'espace. Peut-être tu vas résoudre le mystère des Moai. Ou que tu découvriras un nouveau type de roche ou un truc du genre. Qui ressemble à ça, les Moai. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans le système solaire il y a des milliers d'années. Il y a un témoignage le plus détaillé dans les dispositions concernant l'apparence. Ils possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez un bijou décoratif ornant leur bois.
Bien que nous ayons retrouvé leur objet et structure sur presque chaque planète du système solaire, nous ne savons pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Si je fais ça, t'en vois rien, hein? Et toi, t'en vois plein de choses ici. C'est le petit musée du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le traducteur. Écrit Nomai non traduit. Cassava. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatient qu'on reprenne enfin nos recherches. Cet écrit Nomai fut la clé qui nous permet de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure ici soit linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ingénieurs, bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans le système solaire. Cette découverte nous amène à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans le système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles et planètes différentes? Si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses. D'accord, donc c'est peut-être pour ça que je pars en vrai. Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai. Leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois et fait étonnant qu'ils ne possédaient que 3 yeux. C'est quand même pas mal. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. On connaît pas l'histoire de notre espèce, on est originaire de cette planète, nous. La technologie Nomai rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus. Ouais, ça c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Oh! Attention, je te scanne. Ah ouais, c'est tout. Je suis tout retourné là. Hop, je te scanne. Trop beau le poisson. Ce spécimen de coélacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombrons. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera provoquant un événement violent appelé supernova. Sur son échelle, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Plus nos détails plus contractent, plus la température monte, l'élargissement, machin, géante rouge. Faut un petit cours sur la vie des étoiles. J'espère qu'il y a encore du musée. J'aime bien le musée. Visite de musée simulator. Bon ben je m'éclate. Observation de Cornet. C'est incroyable, j'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait ce sont des galaxies, et oui. On ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Ça c'est étrange, si on croit mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie de cette image s'éloigne de nous. À vrai dire, les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. C'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion. Et si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches des uns des autres par le passé? Jusqu'où peut-on remonter ainsi? L'univers a-t-il un début? Pose des vraies questions, le bout. Qu'est-ce que c'est ça? Carte. Wow. Ah, c'est intéressant. Plus proche, c'est sablière et elles sont deux. Comment elles tournent? Faut plutôt se mettre comme ça. Atrebois, vous êtes ici. Ok. Troisième planète, Gravité. Ok. Quatrième planète, Léviat. Elle est grosse. Ça, on sait pas ce que c'est. Cinquième, Sombrons. C'est que des trucs dont on a entendu parler. C'est quoi ça? C'est genre une ceinture d'astéroïdes, truc comme ça? Bon, on sait pas. Alors, Cornet, c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Ah! Oui, que j'avais pour lever le vol sur le mystère des Nomai. Vous avez fait un travail machin. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? J'ai envie d'en apprendre plus sur les Nomai. Bah oui, c'est l'intérêt que je parte avec le traducteur. Très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs pour une expérience? C'est rien, c'est tout de suite, tu vas pouvoir éclaircir le mystère. Bon, dans les étoiles. J'ai hâte de quitter ce caillou. Tu as besoin des codes de lancement, les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise apporte d'autres modifications à ta fusée. Bonne chance là-haut, machin, truc.
On se casse, on se casse. New Exhibit. Ah, j'ai pas vu ça, pardon. La tour de transmission présente sur Atrebois a été construite pour recevoir les messages de notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire en entier. Nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui le porte au-dessus. Le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes. Wow! Ah ouais, ça m'aspire le cerveau là. C'est mon vécu ça? Wow, il a pris tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Heureusement, je suis pas allé caguer encore. C'est tout, tu me dis rien? Je te scanne. Tu feras gaffe, hein. N'émets aucune fréquence, sinon je vais te scanner. C'est normal ça? Il est où l'autre con là qui était là? Il est plus là, hein, comme par hasard. La statue a parlé, peut-être c'est normal, hein. Peut-être la statue est blablate. Oh! Je scanne. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Garbo soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Et là, elle est là, ok. Et si là, hop... Oh! Oh, elle se déplace plus! Elle se déplace plus parce que je les vois, et du coup, elle peut pas y aller. Si je fais ça... Ok, vilaine, hein, vilaine. Très très vilaine. La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Ses propres souvenirs et des lueurs flottaient autour de toi, genre comme une hallucination, on le prend pas mal, mais on peut te décider... Non, il y a un truc qui va pas. C'est sûrement le cas, mais pourquoi? On va aller sur les Viat. Même si c'est la plus grosse planète, je me dirais plutôt qu'il faut pas y aller tout de suite. Mais le jeu a l'air de m'orienter vers ça, donc on va y aller. Allez hop, ça saisit les codes. Ok. Waouh, ça c'est mon vaisseau ça? Ça c'est ma fusée enculée de ta mère. Bizarre les tuyaux comme ça. Allez. Wow. Ah oui, ça utilise la pierre de gravité. Donc là c'est pour piloter. Recharge d'oxygène. Trouvez un arbre. Rapprochez-vous et profitez. D'accord, il faut juste rapprocher d'un arbre. Une petite plante. Là, qu'est-ce que c'est? Mettre la combinaison. Ça, c'est pour les sorties extravéhiculaires. Journal de bord. Atrebois. Entrée. Le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. La statue nommée à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges, j'ai vu mes propres souvenirs défiler. Elle a dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Cornet. La rocaille. Calibrage d'une sorte d'appareil sur rocaille. Apparemment, il y a des ruines lunaires. Léviat. Elle a dit que Gabro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomai. L'intrus. Soit je vais sur la rocaille, soit je vais sur Léviat. Peut-être aller sur la rocaille au début pour commencer tranquille. On va s'attacher. Carte. On va aller sur la petite lune. Petit onduloscope. Ça c'est Léviat. Ok, on y va. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis où? Il va trop vite. Ah, je peux mettre pilote automatique. Mode atterrissage. Hop. Ok, ok. Je vais peut-être aller un peu vite. Eh ben on est bien. Euh... Comment je sais si je peux respirer ou pas? Bon, je sais pas. On va mettre la combi. Ouvrir les écoutilles. Ok, bon. Euh... Stéthoscope. Ah. On va mettre du carburant. Lire l'enregistrement. Note de recherche de Child. Propriété de Child.
C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact, c'est la glace retrouvée aux abords de Sombrance. Puisque la roquette était remplie par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombrance maintenant. Peut-être qu'il y aura d'autres fragments de la planète détruite par Sombrance sur d'autres corps astraux du système solaire. Ok. On va essayer de monter. Ok. Bon, on est sur la face cachée, c'est pas cool. Ah, on va regarder notre planète, tiens. Atrebois. C'est petit, hein? Là, c'est le drapeau. C'est le village, ça? Ouais. Mais il n'y a qu'un seul village, c'est vraiment tout petit. Oh! 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 Pause sieste, pourquoi je ferais une sieste? Esquire! Ouais, c'est toi? Je savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. C'est toi qui sifflais, probablement. Les autres voyageurs en instrument de musique n'auraient pas besoin de siffler. Ah! Quel est cet endroit? Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Pour modifier les voyageurs, passer tout le temps par ici pour réparer leur fusée. Depuis mes premières fusées, a tendance à partir en morceaux beaucoup plus que maintenant. Il a dit d'aller au pôle Nord, c'est le point rouge, on captera bien. Vas-y, hein. Pôle Nord. Wow. Ok. Ok. Journal de l'ondioscope des jours 48. Je capte toujours pas le banjo de Raybeck depuis Gravité, je m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai écouté Shell jouer un bon moment aujourd'hui, ça rapport, il faudrait que Dia perf. On entend bien le son du banjo aujourd'hui, Raybeck va bien, stupide créature, je m'inquiétais. D'étrange, je ne sais pas, c'était probablement rien. Ça a recommencé aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'Atrebois. Vient d'Atrebois est identique à celui de l'harmonica de Felbon. Il fait pas, ça a disparu dans l'espace, il y a un bail, ça ne peut pas être ça. C'est de en parler à Gaze. On a l'harmonica, ok. Ça, on sait pas ce que c'est. On a deux fois l'harmonica. On a le banjo. Sur Léviathan, c'est un bruit bizarre. On a le même son. Lui, il y a les tambours. Ok, là, dans le soleil, il n'y a rien. Ah! C'est ça, les ruines lunaires. Bon, on va essayer de se dépêcher. Pas compris ce que c'était, ça. Un arbre. Ah! Ah, bah là, on a un traducteur, tiens. Oh, et on a découvert une branche en plus. Coléus. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire, et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tombe dans tous les sens sans donner de direction précise. Flix, je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cassava, cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Wow. Tatch. Alors, nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir un signal. D'accord. Bon, il recherche un... Il recherche un œil. Il cherche une tête d'un œil. Ça, c'est quoi, ça? Ramasser le parchemin. Insérer. Ah! Où devrions-nous construire un nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que le traceur oculaire. Le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Ok. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Donc, il faut qu'on aille au pôle sud de Gravité. Coléus, Anona et les nôtres qui étaient au départ
échoué sur la sablière rouge. On construit un traceur lunaire là-bas, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je vous préconise d'éviter cette planète. Ok, pôle sud de gravité, on note. Faudrait aussi qu'on aille sur Léviat. Ah oui, donc tout part des parchemins. Lire l'enregistrement. Ah ouais, wow, j'ai déjà vu ces runes sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. C'est une sorte de traceur nomade, ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui en soi est déjà impressionnant, mais du peu que j'ai pu comprendre les écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour une chose en particulier. Je vais traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité, donc je me rends là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ça, c'est quoi ça? Wow, ça tourne. Ça a tourné beaucoup là. Il se passe quoi là? Oh, ça suit mon onduloscope. Si je te fais aller là. Là, ça fait quoi? Ça me montre un endroit à chaque fois, on dirait, non? Hop, toi tu vas là. Comment pas? Ça fait que bouger. On va retourner au vaisseau tranquillou. C'est où pour retrouver ma fusée? Oh! Ouh là là! Bah non! Oh! Waouh! Ça lit dans ma tête encore. Mais non. T'as recommencé là? C'était qu'un mauvais rêve. Bonjour! Est-ce que je viens de mourir? Eh bien, au prochain épisode, on repartira dans l'espace. Du coup, maintenant je sais quand même, j'ai plus besoin d'y retourner sur cette lune. Surtout que c'est dangereux. Moi, j'aurais peut-être bien y retourner pour voir s'il va y avoir ce truc bleu qui s'écrase dessus. De toute façon, en vrai, s'il y a un truc bleu qui va dessus, je le verrai à un moment, même de loin. Je sais pas. Bon, on va s'arrêter.